Les avocats du duc d'York espéraient que le document pourrait être la clé pour mettre fin à son procès contre lui qui doit comparaître devant le tribunal demain. Le document révèle les conditions d'un paiement de 500 000 $, 371 207 livres et 50 pence, de la succession d'Epstein à Madame Robert Giuffre qui a été maltraitée et victime de la traite par le multimillionnaire. Le document de 12 pages qui a été décelé et rendu public par un tribunal de New York lundi après-midi a révélé les conditions du paiement de 370 000 livres d'Epstein à Madame Giuffre. Le document note que Madame Giuffre a accepté de libérer, acquitter, satisfaire et renvoyer à jamais Epstein et toute autre personne ou entité qui aurait pu être incluse en tant que défendeur potentiel. Le document poursuit, il est en outre convenu que cette entente de règlement représente une résolution finale d'une réclamation contestée et vise à éviter les litiges. Cet accord de règlement ne doit pas être interprété comme une admission de responsabilité ou de faute par une partie. Les parties confirment et reconnaissent en outre que la présente entente de règlement est conclue sans aucune contrainte ni influence indue, et qu'elles ont eu l'occasion pleine et entière de discuter des termes de l'entente de règlement avec leurs propres avocats. Le règlement concerne une affaire de l'État de Floride à laquelle le duc n'était pas partie. Madame Giuffre poursuit le duc d'York pour l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était adolescente, affirmation qu'il a fermement et à plusieurs reprises démentie. Un juge de New York a entendu des arguments sur l'opportunité de rejeter son action civile, qui demande des dommages-intérêts non spécifiés. L'accord de 2009 détaille comment tous les autres accusés potentiels sont dispensés de toutes sortes d'actions et d'actions de Virginia Robert, montre les documents, mais ne mentionne pas le prince Andrew par son nom. Le règlement de Madame Giuffre avait été gardé sous scellé, mais en décembre, les juges ont ordonné sa libération aujourd'hui, à moins qu'un motif valable ne puisse être démontré autrement. Les avocats du duc soutiennent qu'une clause de l'accord l'empêche d'être poursuivi par Madame Giuffre. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le duc d'York alors qu'elle avait 17 ans, mineure en vertu de la loi américaine. Elle a été photographiée avec le royal et Ghislaine Maxwell pendant la période où les rapports sexuels présumés ont eu lieu. Les avocats du duc ont fait valoir que l'accord le dégageait de toute responsabilité car il couvrait des redevances et que Epstein avait insisté pour qu'il s'applique à toute personne que Madame Giuffre pourrait poursuivre en justice. Mais les avocats de Madame Giuffre affirment que l'accord s'applique tout au plus aux personnes impliquées dans un litige sous-jacent en Floride, à l'exclusion donc du prince Andrew. Ils ont dit qu'ils ne devraient pas utiliser l'accord de 2009 comme une carte de sortie de prison. Les avocats d'Andrew, 61 ans, ont fait valoir que Madame Giuffre cherchait un salaire pour ses accusations contre Epstein et ses associés. Le prince n'a pas été accusé d'actes répréhensibles. Il fait valoir que l'accord confidentiel conclu par Madame Giuffre avec Epstein, qu'elle a accusé de l'avoir trafiqué à des fins sexuelles lorsqu'elle était adolescente, le met à l'abri de toute responsabilité. L'affaire civile de Madame Giuffre contre le deuxième fils de la reine en est encore à ses débuts. Le juge de district américain Lewis Kaplan a déclaré qu'un procès pourrait commencer entre septembre et décembre de cette année si un accord n'est pas trouvé. Le prince Andrew a renoncé à bon nombre de ses fonctions royales en novembre 2019, déclarant que son association avec Epstein était devenue une perturbation pour le travail de la famille royale. Le procès de Madame Giuffre est distinct du procès pénal contre Ghislaine Maxwell qui s'est terminé la semaine dernière. Maxwell, 60 ans, a été reconnu coupable d'avoir recruté et préparé des filles à abuser d'Epstein entre 1994 et 2004. Les allégations de Madame Giuffre n'étaient à la base d'aucune des accusations portées contre Maxwell et elle n'a témoigné pour aucune des parties au cours du procès pénal de 3 semaines. Epstein s'est suicidé dans une cellule de prison à Manhattan en 2019 à l'âge de 66 ans en attendant son procès pour abus sexuels.